C'est dans la force du collectif que résidera le succès de Patrimoine Park. Mais quelle est donc la genèse de ce projet modèle de coopération ? Revenons tout d'abord un peu en arrière, en juillet 2020. Un diagnostic poussé sur le pilotage des affaires nationales, de la maintenance exceptionnelle du parc non concerné par le programme Grand Carénage, a révélé 3 principaux dysfonctionnements. Une confusion des rôles entre acteurs, des délais peu fiables, ne respectant pas les étapes clés des affaires, ainsi que des écarts budgétaires entre les prévisions et les dépenses réelles. En décembre 2021, la DPN a pris la décision de regrouper toutes les affaires nationales du parc nucléaire au sein d'un unique programme pluriannuel. Le projet portefeuille Patrimoine Park a été créé. La DPN a demandé la mise en place d'une entité responsable de la stratégie, l'UNI, distincte de l'entité chargée de la mise en œuvre, l'UTO. Le but était d'avoir un pilotage en mode projet, garantissant la réalisation du programme industriel pluriannuel, tout en respectant la trajectoire financière de la DPN. L'objectif était également d'obtenir une vision globale et fiable des interventions sur les sites. Dès janvier 2022, une coopération étroite s'est mise en place entre l'UTO, l'UNI et la DGP pour structurer le projet avec l'UTO à sa tête. Un portefeuille composé de 64 affaires indépendantes, chacune ayant un objectif unique est créé. Ce portefeuille est divisé en 5 lots regroupant plusieurs domaines de l'UNI. Il est soutenu par une structure budgétaire solide avec plus de 900 objets de gestion créés et destinés aux unités de la DPN. En parallèle, les CNPE ont rejoint l'effort, collaborant à leur tour avec l'UTO, l'UNI et la DGP pour mettre en place les modalités de coordination et de programmation des interventions sur site. Puis en décembre 2022, les principes fondamentaux de pilotage et de fonctionnement ont été établis, validant ainsi le transfert de pilotage de l'UNI vers l'UTO. Janvier 2023 marque alors le lancement officiel et opérationnel de Patrimoine Park. 3 mois plus tard, les indicateurs de pilotage du projet ont été définis, les analyses de risque des affaires et les fiches descriptives des activités ont été établies ou mises à jour. Les interventions sur les sites ont été programmées dans la base IPE, les plannings des activités ont été construits de manière industrialisée et alignée avec la base IPE. La vision budgétaire du projet a été communiquée au niveau du PMT. De plus, le retour d'expérience est organisé pour optimiser le fonctionnement global du projet. Patrimoine Park est maintenant solidement installé dans le paysage de l'UTO et de la DPN. Nous devons continuer à renforcer notre coopération et maintenir la confiance que nous avons construite pour améliorer continuellement notre performance collective au service du parc nucléaire.